Bon, c'est parti pour la partie 2, pour les signes pour reconnaître un pervers narcissique, selon moi, mon expérience et les divers témoignages que j'ai pu voir, je précise. Donc dans la première partie, comme je vous disais, c'était vraiment le mensonge, la triangulation et la peur, pour moi les plus gros points. Mais pas que. La victimisation fait aussi partie des caractéristiques, selon moi, du pervers narcissique. C'est-à-dire que lorsque vous le démasquez ou que vous commencez à vouloir sortir de son emprise, il va commencer ou elle va commencer à devenir la victime, à se faire vraiment, et ils sont très forts là-dedans, donc vous allez commencer à avoir pitié d'eux, pitié en vous demandant quel est votre problème en fait, qu'est-ce que vous lui avez fait de mal, et vous allez tellement vous remettre en question que vous allez céder. La victimisation, c'est un grand point du pervers narcissique. Ensuite, à part la victimisation, il y a aussi le fait que le pervers narcissique vous fasse passer pour le fautif. C'est-à-dire, il retourne la situation. Je sais pas comment ça s'appelle, mais le pervers narcissique retourne la situation et vous fait passer pour le mauvais. Par exemple, j'ai vu des expériences où des femmes chopaient le pervers narcissique en l'ayant trompé. Le pervers narcissique disait, bah oui, je t'ai trompé parce que toi, tu me donnais pas. Donc, c'est de ta faute si je l'ai fait. Tu comprends? Donc, en fait, voilà, il retourne la situation. Il y a aussi un autre aspect, c'est le silence traitement. Le pervers narcissique utilise le silence traitement, c'est-à-dire qu'il vous fait le traitement du silence. Et qu'est-ce que c'est? Supposons que vous êtes avec un pervers narcissique, vous essayez de résoudre un problème. Il s'est passé quelque chose. Vous voulez en parler. Mais étant donné qu'il ne peut pas affronter, parce qu'il n'avouera jamais rien, parce que le pervers narcissique ne se remet jamais en question. Il demande toujours aux autres de se remettre en question, mais lui, si vous lui demandez quels sont tes défauts, il est incapable. Selon lui, il n'en a pas, en fait. Il est parfait. Silence traitement. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous laisser dans le silence. C'est-à-dire que vous attendez des explications, vous attendez une réponse, vous attendez quelque chose. Non. Silence. Et il reviendra, comme si de rien n'était, en parlant d'autre chose, avec un sourire, et on n'en reparlera plus. Et si vous êtes dans le cercle vicieux, vous allez même pas vous en rendre compte. Ok, vous allez laisser passer une fois, deux fois, sauf qu'au bout d'un moment, tu regardes derrière toi, ça fait 20 ans que tu laisses passer. Donc ça, pour moi, c'est encore des points. On peut encore en parler parce qu'il y a trop de trucs. Ah oui, et quand je dis qu'il retourne la situation, c'est genre, là, vous avez un truc à lui reprocher, il avait rien à vous dire avant ça, et ben là, d'un coup, il trouve 1 million de trucs à vous reprocher, alors qu'il avait rien à dire. Bah ça, c'est tout le pervers narcissique. Vraiment, c'est...